Coucou mes régimeuses, aujourd'hui c'est astuce fringale. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'une fringale, en fait, c'est une envie irrésistible de manger. Et d'ailleurs, c'est souvent comparé, on appelle ça la faim hédonique. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, la faim hédonique, elle est déclenchée par la vue, l'odeur, la pensée d'un aliment que vous adorez. Et votre cerveau, en fait, il va déclencher la notion de famine, donc une envie irrésistible de manger, mais même si vous êtes rassasié, vous sortez de table. Donc en fait, cette faim hédonique, elle est hyper difficile à dompter. Alors moi, je ne vais pas régler tous les problèmes du monde, mais par contre, je vais vous donner quelques petites astuces, parce que je me dis toujours sur 5 fringales, si vous arrivez en fait à en maîtriser 2, et bien au final, sur une année, c'est 6 mois en moins de fringales. Donc de toute façon, ça ne peut être que positif. Donc l'objectif, il est de vous trouver des petites astuces qui vont faire que vous aurez peut-être envie de vous faire un petit plaisir, mais que ce petit plaisir, en fait, il ne vous flingue pas votre journée entière, surtout si vous êtes en plein régime et que déjà vous avez bien maigri et que vous vous dites, allez, il faut que je m'accroche, il ne faut pas que je lâche l'affaire, puisque je compte sur vous, vous devez tenir. Si vous voulez atteindre votre objectif, vous ne devez pas lâcher l'affaire. Et votre deuxième prénom devrait être persévérance. Parce qu'une réussite, en fait, elle est due à notre patience et notre persévérance. Alors, une petite astuce, moi ce que je fais qui m'aide pas mal, c'est vous achetez des framboises congelées. En fait, des brisures de framboises congelées. Vous prenez soit un yaourt, soit un fromage blanc, soit du lait concentré non sucré. Vous mettez ça dans un petit bol mixeur avec une petite lame. Vous mettez 100 g, 100 g, donc 100 g de yaourt, admettons, ou de fromage blanc, avec 100 g de brisure de framboise. Vous sucrez avec du faux sucre si vous avez envie ou avec du vrai sucre, mais vous contrôlez la quantité. Vous mixez et ça vous fait une glace à l'italienne minute, donc c'est à consommer immédiatement. Deuxième astuce, c'est vous achetez de la mousse au chocolat en pot, plutôt chocolat noir. Vous mettez les 4 pots au congélateur et en fait vous allez découvrir quand les mettez au congélateur, moi perso en 2 secondes, si elle n'est pas au congélateur, moi je mange les 3 mousses au chocolat. Donc vous mettez au congélateur et du coup vous allez vous retrouver avec une mousse au chocolat glacée que vous mangerez beaucoup plus lentement et du coup ce sera vraiment un réel plaisir parce que le but du jeu c'est pas de s'interdire, c'est de mettre du temps et de ne pas manger 3-4 pots, c'est ça un des secrets. Après vous avez aussi le chocolat chaud, c'est-à-dire vous prenez du lait, vous mettez de la poudre de chocolat que vous aimez et le fait en fait de boire un chocolat chaud, ça a aussi ce côté apaisant, rassasiant et au final ça vous plombe pas votre journée. Si on a grossi, c'est pas à cause d'un seul chocolat chaud et de temps en temps. Vous allez en effet pas boire ça toute la journée, mais de temps en temps faites-vous plaisir. Si vous êtes un peu plus salé, bah peut-être qu'une soupe aussi, ça peut être efficace. Il y a des petites soupes instantanées qui sont pas très énergétiques, mais au final qui peuvent un petit peu vous pouvez ressentir le rassasiement et du coup ça va vous permettre peut-être de mieux réfléchir. C'est surtout à un moment donné, c'est assouvir quelque chose et 2 secondes se poser pour pouvoir peut-être mieux réfléchir et contrôler derrière. Après, si vous êtes fan, je sais pas, vous avez des fringales de saucisson, de fromage, moi je vous conseille de les acheter ou chez le fromager ou chez le charcutier et de les portionner en disant voilà monsieur le charcutier je voudrais 30 g de saucisson sec tranché, au moins vous êtes certaine que vous finirez le paquet mais vous ne dépasserez pas les 30 g. Et si c'est du fromage pareil, essayez de quantifier, prenez un fromage que vous aimez, une petite portion et du coup bah, peut-être que vous serez tenté de moins en consommer en quantité. Après vous avez aussi en boulangerie, vous pouvez acheter de la baguette viennoise, vous pouvez y glisser une barre chocolatée, vous pouvez plutôt que de carburer avec le gros pot de Nutella. Sinon vous avez même des petites doses de Nutella qui sont à peu près à 30 g, je ne sais pas exactement mais en fait vous vérifierez à la boulangerie, mais ce sera de toute façon pas le gros pot qu'une fois entamé, vous aurez tendance à finir parce que en fait, dans notre tête, tant que c'est pas liquidé, on est au taquet et on ne pense qu'à ça. Donc l'objectif, il est aussi un peu d'avoir cette sensation d'avoir fini quelque chose, mais de ne pas être allé dans les délires quantité. Puis il y a une petite chose moi qui m'a pas mal aidé, c'est le, je sais pas si vous connaissez, c'est le cottage cheese. Alors j'adore moi les galettes de riz soufflé, après ça c'est perso, hein, vous pouvez préférer peut-être les biscottes ou autre chose. Moi je mets du cottage cheese dessus et sur ce cottage cheese je mets des rondelles en fait de concombre ou de tomates, après à vous de voir ce que vous préférez. En fait ça me cale et en même temps pareil je vois plus clair après pour réfléchir. Surtout que pensez des fois la fringale c'est en arrivant et en rentrant du boulot et là des fois on boufferait tout ce qu'il y a dans la baraque et le but du jeu c'est quand même d'être un peu dans le contrôle. Voilà.
quelques petites astuces que vous aurez en plus grande quantité dans mon livre Le journal d'une ex-grosse aux éditions Larousse, parce que mon but était justement de partager toutes ces petites idées, ces petites astuces au quotidien. Alors je vous dis de vous accrocher, vous lâchez pas l'affaire, vous tenez bon, je vous embrasse très fort mes régimeuses, et rappelez-vous, rien ne sert de maigrir si c'est pour regrossir à la fin. Bye bye!